Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce deuxième soir. Après l'enfance de Charles de Foucault, hier, le père Salas pour ce soir évoque avec nous comment le saint patron de notre groupe a été touché par la grâce de Dieu. Charles de Foucault a rencontré quelqu'un et il s'appelle Jésus. Il va être donc prêt à servir et à vivre dans une pauvreté radicale. Hier soir, nous avons laissé Charles de Foucault à la sortie de son exploration du Maroc, alors que la pauvreté et la prière des Juifs et des musulmans lui ont permis de découvrir qui il était et la présence de Dieu. Il veut creuser cette question en rentrant en France et il va se tourner vers l'abbé Huvelin, le prêtre qui a marié sa sœur. Il va le voir et lui demande un cours sur Dieu pour en savoir davantage. Mais le père Huvelin lui dit que ça ne se passe pas comme ça. Pour rencontrer Dieu, tu vas d'abord te confesser, puis tu vas communier. Alors, un peu méfiant, Charles de Foucault accepte. Et au moment où il communie, il est bouleversé, touché par l'amour de Dieu pour lui. Il fait une expérience de Dieu. Lui qui était venu chercher un cours, il rencontre quelqu'un. Et il sent immédiatement qu'il est appelé à donner sa vie d'une façon radicale à ce Dieu qu'il aime. Et il va chercher une communauté religieuse pour l'accueillir et pour y vivre la pauvreté. Mais d'abord, le père Huvelin, qui va le guider dans sa démarche, va lui proposer d'aller en Terre Sainte, en Israël, pour aller sur les pas de Jésus. Charles de Foucault accepte de mauvais gré parce qu'il aimerait s'engager directement, radicalement. Mais il y va quand même, et là il est touché, à Nazareth, par la pauvreté dans laquelle a vécu Jésus. Et il se dit, mais c'est ça que je veux vivre. Avec Jésus, cette pauvreté, cette vie cachée, ouverte à tous. Et il se met à chercher en France une communauté qui pourrait l'accueillir, la communauté la plus pauvre possible. Et il ne trouve pas, il ne trouve jamais une communauté assez radicale pour lui. Et puis, il est encore un peu plus gêné le jour où on lui dit que ce serait bien qu'il devienne prêtre. Parce que pour lui, être prêtre, c'est avoir un statut. Et du coup, c'est ne pas entrer dans la pauvreté qu'il aimerait. Jusqu'au jour où il voit qu'en fait, s'il n'y a pas de prêtre, eh bien, les gens ne vont pas pouvoir vivre ce qui lui l'a bouleversé, c'est-à-dire la confession et la communion. Et il découvre alors que, oui, il veut devenir prêtre pour être au service de ses frères, pour leur partager ce que lui-même a vécu. C'est ainsi qu'il finit par être ordonné prêtre et qu'il poursuit sa recherche d'une communauté religieuse qui puisse l'accueillir pour vivre cette pauvreté et cette fraternité universelle à laquelle il aspire. Et nous verrons demain comment cela débouche, comment il finit à Tamanrasset. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.